Alors, à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous parler d'une étude qui montre que l'exposition à la pollution sonore, c'est-à-dire au bruit excessif, peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bien sûr, Vous je sortez peux. ça d'où? Alors, c'est une étude très intéressante où des chercheurs se sont intéressés à près de 500 adultes sur une période de 5 ans et ils ont recueilli des données sur le trafic et le bruit des avions environnants. Mhm. Ils ont évidemment ajusté sur d'autres facteurs qui peuvent contribuer au risque cardiovasculaire, notamment la pollution de l'air, et ils ont constaté que chaque augmentation de 5 décibels du niveau de bruit moyen sur 24 heures, c'est-à-dire pas sur un temps d'écoute d'une chanson, était associée à une augmentation de 35% des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies cardiaques graves. Mais c'est fou ça, pour 5 décibels de plus, ça semble rien du tout pourtant. C'est parce que l'échelle de décibels, elle est particulière, elle est compliquée, on dit qu'elle a une progression logarithmique. Je vous rassure, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. Néanmoins, on sait qu'il y a des règles un peu particulières et que, par exemple, lorsque l'intensité d'un son double, son niveau ne se lève que de 3 décibels. À l'inverse, si l'on divise l'intensité d'un son par 3, le niveau sonore ne baisse que de 3 décibels. C'est un peu compliqué, mais on va vous donner un exemple tout simple. Si un aspirateur produit un bruit dans une pièce de 80 décibels, Ouais. si on met 2 aspirateurs, ça ne fait pas 160 décibels, mais ça fait 83 décibels. Wow, on dirait Raison que vous pour êtes laquelle... hyper fort en acoustique là. Oui, alors que pas du tout. La raison pour laquelle que ces 5 augmentations de décibels sur 24 heures augmentent le risque de maladie cardiovasculaire. Alors comment on explique ces résultats justement? Dans cette étude, ils sont amusés à faire des imageries, des IRM un peu particulières, et ils se sont rendus compte que chez les gens qui étaient qui avaient plus de bruit de façon prolongée, dans leur cerveau, il y avait une augmentation de l'amygdale cérébrale. L'amygdale cérébrale, c'est cette structure du cerveau qui est impliquée dans les processus de stress, d'anxiété et de peur, et qui peut entraîner la production de cortisol qui est délétère sur la santé. De plus, on s'est rendu compte que du stress, le cortisol, c'est ça. Exactement. Ouais. Et on s'est aussi rendu compte que l'excès de bruit provoque une inflammation au niveau des artères qui augmente ainsi le risque de maladie cardiovasculaire. Alors, enfin, vu qu'on est dans le thème de l'audition, vous avez souhaité aussi dire un mot rapide sur les prothèses auditives et une étude de l'UFC Que Choisir. Oui, c'est dans le cadre de la réforme 100% santé, le gouvernement avait promis de proposer des prothèses auditives à plus faible coût, sans que cela ne se ressente sur la qualité. Et l'UFC Que Choisir les a testés, le contrat est rempli. Actuellement, après remboursement de la sécurité sociale, il y a un reste à charge qui s'élevait jusqu'à présent à 1 400 €. Désormais, les prothèses sont bien moins chères et elles sont accessibles dès 750 € et elles seront gratuites dès l'année prochaine. Donc une façon de s'équiper, car le fait de ne pas entendre contribue à l'exclusion sociale. Donc des données plutôt intéressantes.